Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et donc, je rappelle que c'est sur vous, mais c'est du général et ça peut être inversé, ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. On vous dit que l'autre n'est pas prêt. Ou que vous savez que l'autre n'est pas prêt. Ou que la bonne personne pour vous, votre âme sœur, personne vraiment destinée, avec qui ce serait amical, bienveillant, mais aussi une évidence, donc certainement aussi passionnel, excitant. Cette personne n'est pas prête, donc je sais pas où il est, c'est peut-être pas la personne que vous avez en tête qui est la bonne personne, et je sais pas où il est sur la planète, je sais pas où, à faire je sais pas quoi, mais il est pas prêt. Il n'est pas encore, le gâteau n'est pas cuit là. Pour qu'on vous l'envoie là, pour que vous le croisiez, vous le rencontriez. Donc, bon. En tout cas, la bonne personne, là, soit que vous avez en tête, soit qui vous est vraiment destinée, si tant est que ça existe quelque part, n'est pas prêt. Voilà. On a 4 mois. On vous parle d'âme sœur, on peut vous parler de vos amis aussi. Vos amis sont pas prêts. 4 mois, ça fait quoi? Ça février, janvier, février, mars, avril, mai. On vous dit, il y a peut-être des amis de votre entourage, ouais, des amis, amis, travail, alliés, qui sont pas prêts. Des changements chez vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh ben écoutez, voilà, hein, le message sur vous, c'est que l'autre, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous, ce que vous devez. Si l'autre, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, on ne peut pas vous l'envoyer ou vous le renvoyer. Hein. Répétition des schémas printemps. Ouais, ça tourne en rond. Hein. Ça tourne en rond, vous êtes dans un schéma répétitif. Peut-être même, c'est toujours pareil, c'est toujours des gens qui sont jamais prêts. Toujours du potentiel qui n'est pas à son niveau maximal terminé, ou c'est toujours des gens... c'est pas le bon moment, on s'est rencontrés trop tôt ou trop tard. Bon, écoutez. Bon, donc c'est un schéma répétitif de c'est jamais possible quoi avec quelqu'un. On a le printemps. Alors peut-être ça peut changer au printemps. Hein. Vous parlez de 4 mois, mois de mai. Là, c'est printemps. Ça se rapproche. Ça peut être fin mars, quoi. Bon, écoutez, en attendant, je pense que vous êtes quand même heureux. Alors, il y a des amis, peut-être de votre entourage, qui sont pas prêts à vos changements, amis, famille, travail, collègues, communauté sociale. Mais écoutez, je crois que vous êtes fait une raison, en fait. Vous êtes fait une raison sur l'amour, sur l'autre qui était pas prêt, l'amour qui était jamais prêt, qui était jamais le potentiel qui se réalise, jamais le bon moment. Et les gens aussi, qui sont peut-être jamais prêts aussi, ils sont jamais aussi avancés que vous sur ce que vous voulez faire, penser, dites, croyez, espérez. Et bon, c'est un peu un schéma répétitif, ça tourne un peu en rond. Peut-être on vous dit c'est peut-être que jusqu'au printemps, hein, mars, avril, mai. Mais en attendant, vous êtes quand même assez heureux. Disons que j'ai l'impression que vous êtes fait une raison. Et la raison, la résilience, vous apprend à mieux supporter l'ennui sentimental de l'autre qui est jamais prêt, qui est jamais la bonne personne, que ça n'existe pas, le potentiel qui s'exprime pas, le mauvais timing, et puis des gens qui sont jamais à votre rythme aussi de ce que vous voulez faire, penser, etc. Donc, dans tout ça, vous êtes quand même relativement heureux. Ça part mal. C'est pas très joyeux, et pourtant vous arrivez à être heureux, à tirer votre petite épingle du jeu, du petit soleil, du petit rayon de soleil, dont vous profitez, voilà quoi, dont vous vous suffisez, dont vous vous sustentez.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce que vous êtes dans des schémas répétitifs? Mais on vous dit que de toute façon, vos amis, un entourage ou l'autre en face de vous n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Il faudrait encore plus changer pour être encore plus en décalage avec les gens, l'autre et les rencontres. Peut-être vous l'envisagez, vous dites peut-être vous envisagez de partir au soleil, déménager, voyager, bouger, de vous dire peut-être que c'est pas ici votre place. Peut-être que ailleurs vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou peut-être ailleurs les gens ils avancent plus vite, ils pensent plus vite. Donc vous envisagez peut-être de casser vos schémas, de vous dire que c'est peut-être vous qui êtes dans un schéma répétitif, une routine de vie, d'action, de pensée. Homme, femme brune, 3 semaines. D'accord. On vous parle d'un personnage plutôt brun. On vous parle de l'autre ou d'un ex-hôte, peut-être une personne qui est plutôt brun, ou alors vous êtes brun ou une personne qui a les mêmes cheveux, couleur de cheveux que vous. Vous étiez dit que vous ressembliez beaucoup avec cette personne, peu importe la couleur de cheveux peut-être. Et bon, on vous parle de 3 semaines. Peut-être les choses s'accélèrent. On vous parlait de 4 mois, début mai. Après, on vous parle du printemps. Ça pourrait être mi-mars. Après, on vous parle de 3 semaines. Ça pourrait être avant fin janvier. On vous dit que les choses semblent s'accélérer avec une personne qui vous ressemble beaucoup, avec qui vous aviez envisagé d'être en couple, une relation stable et durable. Bon. On vous parle aussi, je pense qu'il y a une notion d'acceptation quand même. Il y a quand même une notion de résilience dans tout ça, avec les gens qui ne sont pas prêts, avec les mêmes schémas répétitifs, avec peut-être vous aussi qui vous dites, je peux pas, à un moment donné, je peux pas plus faire, plus changer, plus agir. Après, en fait, vous en avez marre d'être toujours en décalage avec les gens. Si c'est pour casser vos schémas, pour être toujours à l'avant-garde des autres et des rencontres potentielles, après, c'est encore plus compliqué de trouver quelqu'un qui est à votre niveau d'avancement énergétique, spirituel, développement personnel, autre idée, changement de vie. Après, c'est trop compliqué. Il n'y a même plus personne avec qui être ami, discuter, envisager une relation. Donc, bon, finalement, je crois que vous êtes en résilience et vous acceptez une forme de routine dans votre vie, déjà dans vos projets. Et puis, sentimentalement, je sais pas, apparemment, ça semble s'accélérer et se rapprocher avec une personne avec qui vous aviez envisagé une relation durable. Parce qu'il vous ressemblait beaucoup et que ça aurait pu mener à quelque chose de stable, et peut-être que justement c'est quelqu'un qui est toujours aussi à l'avant-garde, en train de casser des codes, des schémas répétitifs dans sa vie, qui est peut-être un peu le mouton noir de sa famille, de son entourage. Alors vous aviez bien envisagé quelque chose avec cette personne, de croire que c'était la bonne personne, et ça semble s'accélérer avec cette personne pour que les choses avancent. Alors dernière carte. Adieu la routine. Ah ouais. Ouais, effectivement, vous voyez que ça avance bien avec cette personne. On a le mois de juin. Ça peut vous parler des signes Gémeaux ou Cancer qui peuvent vous parler. Mais peut-être que franchement, pas quand même avant la fin du printemps. Vraiment, 4 mois, mai, juin, plus que 3 semaines, quoi. Bon, on vous parle de sortir de la routine peut-être avec cette personne. Faire un voyage, déménagement, déplacement, plutôt un voyage, des vacances, ou je sais pas. Bon, en tout cas, vous, dans votre marasme de routine acceptée de résilience des gens et des projets, eh bien, vous allez peut-être, vous sortez de votre routine, vous prévoyez peut-être un voyage, des vacances, sans cette personne, certainement, parce que je pense que vous ne croyez pas que les choses vont avancer. Et vous faites votre vie sans quelqu'un, vous ne misez plus sur une personne et son potentiel il n'est pas prêt, mais peut-être 4 mois, ça correspond à ça, hein. Mai, printemps, juin, bon. On vous parle de sortir d'une routine. Dernière carte, on a homme, femme, blonde, 1 mois et demi. Alors là, on est sur une toute autre ambiance. On a un personnage blond, d'un coup, qui vient casser
les codes, le schéma, le truc, les choses semblaient prendre un pli assez clair de quelqu'un qui n'est pas prêt, de choses qui prennent du temps, de routines dans laquelle vous essayez, vous, de sortir, mais pas trop non plus. C'est plus, je pense, prendre des vacances à côté d'une routine de vie, parce que sinon, vous allez être trop en décalage encore avec trop les gens. Trop les gens, trop les amis, la famille, le travail, trop les rencontres potentielles si vous en voulez une, et trop l'autre aussi. Donc c'est plus des vacances, prendre le soleil, sortir de ci, de là, voir des personnes, de trois activités, que changer toute votre vie. Voilà ce qui était prévu jusqu'au mois de mai, juin, printemps, fin de printemps, pour voir si ça allait évoluer avec cette personne. Et là, débarque un personnage blond, donc vous adaptez en tout cas un personnage complètement différent de cette personne. Alors soit un ex, un autre lien, soit une rencontre que vous allez faire ou récente. On a 1 mois et demi. Les choses vont plus vite avec cette personne. Je sais pas, on a quelqu'un qui semble vouloir se rapprocher de vous, revenir vers vous, faire avancer cette rencontre avec vous. Les deux, vous avez peut-être les deux cas de figure, deux personnages couleurs de cheveux différents, tout ça, quoi. Bon. Mais peut-être que chacun est avec quelqu'un. Mais peut-être que, voilà, on a un blond qui se fait chier, enfin, qui s'ennuie avec sa blonde, ou on a une personne en face de vous qui s'ennuie dans son couple, peu importe qu'ils sont les mêmes couleurs de cheveux ou pas, ou voilà. Sa blonde, ça fait québécois. Je sais pas s'il y a un truc de Québec, de Canada ou rien à voir. Bon, bah écoutez, on a un autre personnage qui vient casser les codes. Le schéma un petit peu organisé de ce qui allait se passer. Je sais pas si c'est pour accélérer, faire accélérer l'autre, ou si c'est pour que vous vous ennuyez moins pendant ce temps-là, ou pour carrément oublier cette personne-là avec ce petit planning un peu chiant, un peu long, et passer complètement à autre chose et à être avec cette personne, revenir avec cette personne, commencer avec cette personne. En tout cas, on semble avoir un autre personnage complètement différent, ou deux personnages, c'est vous qui voyez comme ça vous parle, qui semblent vouloir que les choses avancent plus vite. Et puis on vous parle aussi de clarté. Vous quittez, vous allez plus vers la lumière. Là, ça semble, c'est morne, c'est la tristesse, la pluie, les gens sont pas prêts, les amis, la famille dans le travail. Vous avez l'impression que vous ennuyez, que de toujours le soleil, la clarté, comment dire, de casser les codes avant les autres, ou de vous ennuyer, mais de pas trop vouloir le faire, parce que sinon vous allez être encore plus en décalage, ou avoir des problèmes, ou je sais pas quoi. Vous aurez accepté la routine, et puis voilà, de partir en vacances, ou je sais pas, petit changement, voilà. Trouver un petit peu de bonheur au travers de ce marasme un petit peu chiant, et d'un coup, en fait, non. Les choses pourraient s'accélérer beaucoup plus vite pour que ce soit beaucoup moins chiant, finalement. En amis, famille, travail, projet. Je sais pas, il y a des personnes qui débarquent, qui arrivent et qui reviennent et qui rendent le truc fun et changeant. C'est cool. Bon, donc il y a une notion quand même de casser un peu les codes, là, du truc un peu chiant pour aller de plus en plus vers la lumière et vers la joie, la bonne humeur, le soleil, la vie, quoi, un truc, quoi, une lumière, une action. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur ton âme sœur n'est pas prête, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet de bâton. Déjà, on vous dit que vos amis, famille, travail sont pas prêts. Que vous apparaissez toujours comme le valet de bâton. Vous êtes la personne qui a gardé son enfant intérieur et qui veut toujours de la passion, de l'action, de la créativité, de l'audace, des changements de vie, des changements d'idées, qui n'a pas oublié son enfant intérieur, qui veut vivre, qui veut s'amuser. Vous apparaissez toujours comme cette personne face aux autres, à votre entourage. On a la roue de fortune. Il pourrait y avoir un changement très positif. Je ne sais pas si c'est pour que les gens changent beaucoup plus vite, pour que vous changiez d'entourage, ou pour que, je sais pas, vous vous sentiez plus à part. On a le 7 de denier.
tout cas, vous allez pouvoir, peut-être que pour aussi pouvoir rester cet électron libre, cette personne passionnée qui est connectée à son enfant intérieur avec des changements positifs, pouvoir continuer d'entreprendre et de travailler en étant comme ça et de récolter plus de fruits, je sais pas, d'argent, de réussite, de gens, de bien-être en étant comme ça, en étant différent. On a le 6 de coupe. Ouais, on vous parle de personnes qui vont revenir vers vous, des personnes innocentes, des personnes qui ont gardé leur âme d'enfant aussi, et vous allez pouvoir vous en occuper. Je sais pas, vous consacrer à des amis, familles, travail, collègues, personnes d'une communauté sociale qui ne sont pas dans la morosité de la vie, de la pluie, de toute façon c'est trop tard, de toute façon c'est foutu, de toute façon c'est trop compliqué, de toute façon c'est dans longtemps, enfin des trucs chiants qui vous mettent dans une ambiance chiante de votre côté. Ben non, hein, l'électron libre de la passion de l'enfant intérieur, il y a des changements à venir pour pouvoir travailler, être amis, être famille, et vous amuser et vous occuper de personnes qui ont gardé leur âme d'enfant et qui veulent aussi des bons moments. Ça, c'est cool. Sentimentalement, bon, l'autre est pas prêt. L'autre que vous avez en tête, c'est peut-être cette personnage-là, ce personnage-là qui a les cheveux bruns, qui a les cheveux de la même couleur que vous, avec qui vous aviez envisagé une relation, mais bon, il y avait un planning, il faut attendre, nanana. On vous parle d'écouter votre cœur, votre âme. Il va y avoir un changement très positif parce que je sais pas si c'est cette personne qui revient vers vous ou si c'est vous qui revenez vers cette personne, mais il y a peut-être un retour ensemble qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fun et sympa que d'attendre les 4 mois, le juin, mai-juin, le je sais pas quoi. Ou alors vous avez la conclusion, il y a des enfants, vous avez le message, l'information, mais que l'autre, honnêtement, il préfère ses enfants, il préfère rester avec ses enfants, il préfère rester avec son conjoint. Il se dit oui mais il ou elle n'est pas prêt à ce que je la quitte, ou les enfants, les parents, la famille, je sais pas qui. Eh ben c'est l'information que vous recevez, vous dites bah d'accord, bah écoute, je fais le deuil de toi beaucoup plus vite, ça va pas être mai-juin pour voir si ça va se décanter, ça va être tout de suite. Tu ne peux pas laisser ton enfant, la tierce, je sais pas qui, le parent, les gens. C'est peut-être ça. Il y a soit, de toute façon, là, ça va assez vite. Après avoir... Vous ne voulez plus attendre, je crois. Vous voulez un retour maintenant, des informations maintenant, ça se passe. Ou alors vous recevez l'information, la personne ne changera jamais. Il sera toujours immature, il faut attendre que les gens soient prêts pour avancer, grandir, les quitter, ou que lui-même soit prêt. Et vous, on veut pas attendre. On a marre d'attendre des gens, les retardataires qui attendent des retardataires. C'est chouchou du petit train des chiants. Chouchou, le petit train des chiants, il va rester à chouchou dans sa chambre à jouer à l'immaturité, et puis c'est bon, quoi. Sur la répétition des changements... Ah, le 5 d'épée. Ah, mais j'ai l'impression que cette personne veut se réconcilier avec vous. Il veut peut-être casser ses codes et se réconcilier plus tôt avec vous. Il s'était dit, oui, 4 mois, mai, juin. Finalement, ça peut être le printemps. Finalement, ça peut être mars. Bah, finalement, ça peut être maintenant, alors, quoi. Donc, je sais pas, on dirait que la personne en face de vous veut se réconcilier avec vous maintenant, en fait. Finalement, peut-être il en est arrivé à la même conclusion. Les enfants, ils grandissent sans lui. La tierce, il faut qu'elle grandisse. Elle peut être quittée. Les je sais pas quoi. S'il y a des histoires de parents, famille, travail, amis. On dirait que vous voulez casser les codes. Vous voulez un printemps maintenant. En fait, vous voulez un renouveau entre vous et des retrouvailles maintenant. Ou vous voulez... des réponses maintenant, et peut-être les réponses, vous les avez eues sur son immaturité. Et on dirait que cette personne veut se réconcilier maintenant avec vous pour ne pas laisser passer le coche de se réconcilier avec vous. Peut-être pressé par justement cette rencontre ou retour autre personne, qu'il sait, qu'il sent, que vous lui avez dit, voilà. Donc il y a une notion de casser les codes pour cette personne et de se réconcilier avec vous, mais ça peut être une autre personne. Il peut y avoir un autre personnage qui veut se réconcilier avec vous, qui n'est pas appelé à le faire, que vous n'avez pas appelé à le faire, mais disons qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui revient vers vous, ex, lien, rencontre, je sais pas quoi, qui n'est pas ce personnage-là, puisque là on a un personnage brun, et qui pourrait vouloir se réconcilier avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez... Enfin, c'est même pas vous voulez, c'est vous avez. Vous avez un retour maintenant de cette personne du long terme du planning.
Une réconciliation maintenant, ça se passe parce que l'autre casse ses codes et sans que vous voulez un printemps, un nouveau départ et se réconcilier, vous avez eu des réponses, vous avez des réponses sur son immaturité qui ne changera jamais, ne grandira pas, ne laissera pas les gens, les enfants, les tiers trucs grandir. Et du coup, vous, votre conclusion est faite. Bon, en dehors de ça, vous êtes un peu dans des schémas répétitifs. Au niveau amis, famille, travail. Pourtant, des personnes reviennent ou arrivent ayant gardé leur âme d'enfant. Et vous allez, il y a des personnes qui veulent aussi se réconcilier avec vous. Je pense qu'il y a des personnes qui sentent que, vu que vous vous réconciliez avec des gens, amis, famille, travail, des personnes qui ont gardé leur âme d'enfant, qui sont aussi fun que vous, qui sont autant dans l'amusement, la joie, la liberté, la fête, les passions, mais d'autres personnes se sentent peut-être un petit peu heurtées, jaloux, vexés, et vont vouloir se réconcilier avec vous. Donc il y a des réconciliations dans le travail social avec des gens, mais il y a peut-être des gens qui veulent revenir, mais ils veulent imposer leurs règles. À voir si vous allez être d'accord ou non. Non, vous restez l'enfant impétueux qui ne se laisse dicter par personne, même des personnes qui reviennent, ou alors d'autres personnes vexées, voulant aussi s'entendre avec vous parce que d'autres personnes sont là, quoi. Alors sur homme-femme brune, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont... ils l'ont en travers de la gorge, que vous vous entendez bien avec des personnes comme vous, donc ils veulent faire partie de vos amis, famille, travail, ou ils vont essayer quand même de poser leurs règles pour des projets, amitié, sorties, activités. Alors, en tout cas, ils aimeraient cadrer cette impétuosité chez vous de vos projets, envie, amusement. Imposer un petit peu 2, 3 trucs. D'accord, on s'entend, mais c'est quand même moi qui décide. Pas si ça va être possible de votre côté, ça, vu le valet de bâton qu'on a là. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as de bâton. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Il y a un nouveau départ passionnant pour vous, parce que ce que vous allez trouver passionnant, c'est que des personnes veulent se réconcilier avec vous, mais en imposant leurs règles. Ce qui va être passionnant, c'est de ne pas vouloir suivre leurs règles, de leur dire dans ce cas-là non, ou de les voir, de vous amuser de voir qu'ils essaient de s'imposer leurs règles, ou de voir que non, c'est vous qui allez imposer vos règles et ils vont les suivre. Et puis, donc, je sais pas, soit les personnes vexées, soit les personnes qui reviennent naturellement, des personnes avec vous, là, amis, famille, travail. Ça va être passionnant. Alors que vous vous apprêtiez à une routine, peut-être vous étiez dit, franchement, jusqu'au mois de juin, vous faites votre petite vie tranquille et puis vous faites vos balades, vos voyages, vos vacances, enfin, du temps pour vous, vos activités, vos trucs, quoi. Et là, il y a des retours, hein, amis, famille ou travail. Mais je vous dis, on veut s'entendre, mais quand même, on n'est pas trop d'accord sur tout, on impose ci, ça, et c'est très marrant, c'est très passionnant à observer, quoi. 9 de denier, aïe, et voilà. Ah là 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 là, je sais pas s'ils sont prêts, on va voir la dernière carte, mais vous êtes en mode, je m'en bats les couilles, excusez-moi, je m'en bats les total. Vous êtes en mode, oula, c'est passionnant de voir que des gens veulent revenir et être là, tout en voulant imposer leurs règles, et tout en que vous en ayez rien à foutre, et vous êtes en mode « Ah non, mais moi, si c'est pour m'imposer tes règles, écoute, j'étais partie pour être solo, faire ma vie, de mes passions, projets, trucs. Je vais rester sur cette dynamique de liberté, indépendance, en mode balèque. » Donc, vous acceptez totalement votre routine, peut-être avec très peu de personnes, les personnes déjà là, mi-famille, travail, et je veux dire, il y a des gens qui sont là, qui reviennent, et qui veulent s'entendre, mais avec leurs principes, et vous êtes en mode, non, je suis libre, je suis bien. Alors, on vous parle d'une grande réussite. Travail, matériel, argent, on vous parle de vous sentir très bien. Dans vos projets, de réussir, d'être libre, de vous sentir bien dans vos énergies, de faire ce qui vous plaît. Vous êtes vraiment en mode, je fais ce qui me plaît, comme il me plaît. Et vous vous sentez très bien comme ça. L'empereur. Oh là là, que c'est rigolo. Parce que vous allez imposer ce truc de « Ah non, mais moi j'avais prévu d'être seule, de faire ma vie, d'être bien. Donc si c'est pour m'imposer des règles,
Ben, non, je bouge pas sur mon idée. Moi, je suis déjà dans mes passions, mes projets, mes activités, mon bien-être, ma réussite, mes bonnes énergies, ma liberté. Et je ne bougerai pas pour faire plaisir à je sais pas qui, de je sais pas quoi qui revient, qui est là. Et en face de vous, ça va imposer quand même. Non, moi, je veux m'entendre avec toi, je veux revenir, je veux qu'on soit amis, famille, travail, collègues, associés, activités de sortie, de je sais pas quoi. Mais encore selon ses règles, la personne qui revient, là, qui arrive. Que ce soit un ami, un collègue, encore une fois, une personne de la famille, je sais pas quoi. Et c'est vraiment la bataille entre vous deux. Mais c'est vous qui allez gagner. Enfin, en tout cas, c'est pas vous qui allez perdre. Je sais pas qui va gagner, mais pas vous n'allez pas perdre. Ah non, vous resterez en mode non, 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 mais moi, on s'entend bien si tu veux, mais c'est à mes conditions parce que moi, je suis très bien sinon, hein. Je n'ai pas besoin d'être ami, famille, travail, collègue avec toi, hein. Ma vie, ça va, hein. J'étais partie pour être 100, hein. J'ai ce qu'il me faut, je fais mes trucs et tout. Et, et vous allez rester ferme, hein, tête de mule, hein. Pas si on a, vous voulez deux, trois signes astro, on a Bélier. Moi, je vais pas vous donner tous les, je vous donne des arcanes majeures. Bah, c'est tout. Bélier et Sagittaire. Voilà, on est signe de feu, on est bête à cornes et passionné. On est même passionné par l'idée de refuser en mode, ah, ça m'arrange pas aujourd'hui. Ça m'arrange pas comme ça. Ouais, ben dans ce cas, je vais pas venir. Ouais, ben dans ce cas, j'ai pas envie d'aller partir en vacances comme ça, sortir là, faire ce projet-là. Non, je suis pas. Finalement, non, tu vois. Bon. Mais en attendant, ce qui est passionnant, c'est que vous avez une grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, sociale, bien-être, énergie, kiffage de vie, des alliés dans le même délire. Vous avez ou vous retrouvez, vous, des personnes un peu têtues, un peu bêtes à cornes, un peu en mode non, on va plus m'imposer. Non, j'en ai marre parce que c'est toujours moi qui casse les codes, les schémas des retardataires. J'ai envie de m'écouter et d'être bien et j'ai des personnes pour, là, amis, famille ou travail. Alors pourquoi je me laisserai imposer par des gens qui reviennent Non, non, j'ai trop essayé, j'ai trop voulu, je me suis trop adaptée aux autres et j'ai trop fait en avant-garde, en avant-coureur des autres en ayant eu des problèmes ou en ayant été solo. Alors maintenant, plus rien, plus personne m'impose rien. Et il y a une passion pour votre bien-être et stabilité comme ça. Mon sentimentalement, on a cette personne, écoutez, lui, il veut pas bouger, hein. Cette personnage brun, ou peu importe, là, le personnage du planning, là, qui était long. Non, bah écoutez, il veut revenir, ou il veut un retour à vous, ou il veut que vous reveniez, il veut se réconcilier, voyant que vous ne revenez pas ou ne cédez pas. Alors c'est vrai que c'était peut-être la passion avec cette personne, la sexualité, les mêmes passions, les mêmes envies, la liberté. Mais vu que vous avez de la réussite sans, vous vous sentez bien sans, c'est même tarif en fait. Maintenant il est estampillé comme des relations sociales, les mêmes trucs que amis, famille, travail qui veulent revenir, tout en vous imposant, j'imagine, ces conditions. Et lui il est ferme, hein. Alors il est ferme à la fois dans l'idée, non, tu vas pas m'oublier, tu vas pas être avec peut-être ce personnage blond là, ou cette autre personne là qui arrive ou qui revient, je sais pas qui. Non, c'est moi, je suis ton masculin, autre personne destinée. Parce que entre nous, c'est la passion, c'est la sexualité, c'est la liberté, c'est la réussite, c'est les avant-coureurs de l'avant-garde des trucs. Donc cette personne veut se réconcilier, il veut revenir, il veut se faire la paix, hein, mais à ses conditions. Pas si là aussi vous allez être d'accord pour ces conditions. À moins que ce soit un autre personnage. Lui ne changera jamais. C'est le message que vous avez plutôt reçu. Vous avez plutôt reçu le message que ce personnage du planning long ne changera jamais, il restera toujours immature avec les enfants, avec la tierce. Par contre, un autre personnage, je sais pas s'il est brun aussi, ou qu'il est dans un peu les mêmes énergies, passion, sexualité, avant-coureur, avant-garde des trucs, liberté, bien-être. Lui, il s'impose là, il veut s'entendre avec vous. Il veut s'imposer comme c'est moi, ton autre destinée et tout, je bouge pas, je reste là. En attendant, on n'a pas trop d'informations sur ces nouveaux personnages complètement différents. Autre couleur de cheveux, lifestyle, bah, peut-être il s'encarre aussi. Peut-être quelqu'un qui est dans son couple. On va voir si on a les infos. Mais en tout cas, ici, ça veut rester là, ça ne veut pas être oublié de vous, ou ça veut être cru comme être destiné à vous, que ce soit le planning ou une autre personne.
Mais ça veut imposer ses idées, ses règles et tout. Vous allez céder à cette personne alors que vous cédez pas à amis, famille, travail qui revient, là, soi-disant avec des propositions passionnantes, mais vous êtes en mode oui, bah écoute, moi ça va, ma vie me passionne comme elle est. Je sais pas. Alors, sur Radio La Routine, qu'est-ce qu'on vous dit? On sait pas. 2 d'épée. Pour l'instant, c'est flou. Pour l'instant, vous êtes en mode, oui, j'ai bien envie de sortir de la routine, partir en voyage, en vacances, en sortie, activité, changer les choses au niveau du travail avec des personnes qui veulent revenir, bouger, avancer. A priori, vous seriez plus pour une sortie de routine. Ouais, on en a marre des schémas répétitifs et de la morosité et des gens de ci, de ci. A priori, vous serez plus pour que ça aille plus vite que juin. Mais franchement, si c'est pour vous imposer des trucs qui vous plaisent pas, vous savez déjà comment ça part les ambiances de « Ouais mais viens à cette soirée, t'es sûr, tu vas voir, ça va être génial ». Et franchement, 9 fois sur 10, c'est de la merde. Si. Alors des fois, c'est « Ouais, je pensais pas venir » et vous y êtes allé et c'était cool. Et 9 fois sur 10, c'est vous avez un instinct et vous sentez le coup fourré que ça va être chiant. Donc, que ce soit pour des vacances, des sorties, des activités, des projets, des amitiés, des je sais pas quoi, vous êtes bien pour sortir de la routine et bien rapidement, mais vous avez un doute sur les propositions. Surtout quand ça arrive à vous imposer des trucs comme ça et que vous sentez que ça va pas être fun pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et puis sentimentalement, vous savez pas trop. Vous partirez bien sur l'idée de rester sur l'idée que l'autre, il est immature, il changera jamais avec les enfants, la tierce, et que, soi-disant, il voudrait se réconcilier avec vous, mais pour vous imposer ces trucs, et ça va rien, il y aura rien qui sera fun. Ce sera que de l'immaturité, des tierces et des impositions de si. Vous ne savez pas si ça peut avancer vraiment plus vite. Et puis une autre personne, là, qui arrive et qui s'impose, hein, en mode, moi, je veux me réconcilier avec toi, en fait. Alors, peut-être c'est que pour de l'amitié, ou du travail, ou peut-être de la sexualité, ou parce qu'il veut quand même y goûter avec vous, ou se prouver qu'il pourrait y goûter avec vous. Ouais. Vous ne savez pas trop ce que ça peut donner. A priori, ça vous sort un peu de votre routine, de voir autant d'arrogance, de débarquer, de s'imposer pour son propre plaisir et volonté. Par ça... franchement, vous avez des doutes. Bon, et puis, on n'a toujours pas d'informations. Moi, j'en vois pas pour l'instant sur cet autre personnage novateur. Alors, on termine. Bon, sur ton âme sœur n'est pas prête. Le valet de bâton, la roue de fortune et 7 de denier, 6 de... Le valet de pique, la surveillance. Ouais, alors on vous dit que vos anges gardiens vous surveillent et vous envoient des bons messages par rapport à cette personne. Si on vous a envoyé le message qu'il était trop immature, qu'il quitterait jamais les enfants, la tierce, les gens, assumerait des choses, il n'y aura pas de changement en fait. C'est que de l'immaturité, de la morosité, c'est vous qui devez revenir. Après, il fait le gamin, il reste avec les tierces de ci. Vous avez reçu des messages de vos anges gardiens vous disant ça. On vous surveille. Hein. Vos anges gardiens vous surveillent comme le lait sur le feu pour ne pas revenir avec cette personne chiante et immature pour les mêmes schémas répétitifs de la chiantitude absolue. Le pouvoir, la reine de carreau. Ouais. Alors là, vos anges gardiens vous envoient vraiment des messages pour vous redonner le pouvoir et pour ne pas vous faire... Ah, attendez, ça va couper, je reviens. Ouais, donc je disais, donc vos anges gardiens vous surveillent comme le lait sur le feu et vous envoient les messages qu'il faut pour reprendre votre pouvoir sur cette relation et ne surtout pas revenir, pour revenir dans son immaturité, ses trucs de tierce et son schéma répétitif de relations moroses et chiantes. Hein. On a l'ange gardien. Alors là, si vous n'avez pas compris le message, si franchement vous avez reçu un message de cette personne, direct, indirect, en astral, en guidance, en vrai, une vision de ce qu'il fait, avec la tierce de ci, de mi, des gens de ça, c'est vraiment un message de vos anges, vous devriez le prendre comme tel. C'est-à-dire que c'est vraiment pour vous protéger et que vous ne repartiez pas dans une relation chiante avec un immature, avec ses tierces. Donc là, vraiment, vos anges vous enveloppent de toutes leurs ailes pour que vous repreniez le pouvoir sur cette relation. Ensuite, des amis sont pas prêts. On s'en fout, des personnes reviennent pour des projets, des activités. Vous êtes guidé par vos anges gardiens pour savoir si vraiment ça va être sympa.
de redonner l'heure à ces personnes ou de s'entendre avec et tout, au niveau amis, famille, travail. Vous devez pas vous faire dominer. Je pense que le message ici, c'est pas parce que les gens reviennent que ça va être sympa pour vous. Hein, de les voir, d'être amis, famille, travail, projet, vacances, sorties, activités, etc. Donc, là aussi, il y a une question de reprendre son pouvoir sur les gens. Hein, les retours ne sont pas toujours bénéfiques pour votre bien-être. Sur la répétition des schémas et le 5 d'épée. La sincérité, le cavalier de cœur. D'accord. Déjà, on vous dit que le deuxième personnage ici, je vous ai dit qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en mode oui, mais je me réconcilie avec toi, peut-être je suis ton autre destinée. Bon, c'est surtout parce qu'il veut coucher avec vous, se prouver un truc qui peut le faire, des projets matériels, pour valider son ego. Ça n'a pas l'air pour que vous vous sentiez bien. Bon, cette personne va peut-être être plus sincère et peut-être plus exprimer des sentiments, mais je crois pas. Honnêtement, je pense que vous allez voir que cette personne est comme l'autre. Même pire. C'est-à-dire que, en plus, vous allez voir que cette personne n'a pas de sincérité envers vous. Il n'a pas d'amour et de bienveillance envers vous. En plus de se croire arrivé ou de vouloir se prouver un truc ou de vouloir vous dominer pour utiliser physiquement, sexuellement ou matériellement, c'est pas vers vous qu'il a de la sincérité. Je pense que c'est vers aussi des enfants, une tierce, des trucs. À moins qu'il vous prouve le contraire, mais je crois que c'est ce que vous allez voir, en conclure et visualiser. Ensuite, si c'est cette personne-là, en mode « non, mais je veux quand même me réconcilier et tout », non. Vous allez voir que ça ne change pas. Il est dans un schéma répétitif. Quand il est sincère avec vous, c'est juste le temps de vous récupérer. Et après, c'est je repars avec les enfants, l'immaturité, la tierce, la famille, les trucs. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, vous cassez vos schémas et vos codes. C'est vrai que c'est plutôt sympa, agréable ou cocasse. Cocasse plutôt, on dira. Disons que ça sort de la routine de voir que des personnes veulent se réconcilier avec vous, s'entendre avec vous au niveau amis, famille, travail, tout en imposant leurs règles. Vous allez être sincère et leur dire c'est pas mes règles, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire, d'être ami, de travailler, d'être famille, de faire des projets. En toute sincérité, j'ai pas le temps pour ça. Donc vous allez être franchement très agréable en plus. Vous n'allez pas décliner de manière méchante. Hein. Vous allez décliner de manière gentille, polie, mais restez engagé dans vos projets et surtout dans vos valeurs en mode « mais moi je me sens bien en fait ». Donc si c'est pour m'imposer et revenir pour des trucs qui me vont pas, non, je n'ai pas le temps. Alors sur homme-femme brune, l'as de bâton, le 9 de denier et l'empereur. Le masque, roi de pique. Ouais. Alors vous cultivez un culte de la... Je sais pas pourquoi j'allais dire de la sagesse. Oui, peut-être. Peut-être c'est plus sage. De l'absence. C'est en mode, bon, c'est sympa d'être revenu, proposer ça, mais moi je ne bouge pas et je n'ai rien à rajouter. Ça ne me semble pas aller dans le sens que ce soit passionnant, que ça m'apporte de la réussite, que ça m'apporte plus de bien-être, que ça m'apporte plus de stabilité, de joie, de bonne humeur, de sortie de routine. Ça ne semble pas m'apporter le plaisir que je recherche, donc je n'ai rien de plus à rajouter et vous allez être dans une stratégie, on vous parle d'être dans une stratégie du silence et de l'absence là. Alors, c'est pour voir si ça craque, si ça vous propose des trucs plus passionnants ou que ça veut moins imposer ces règles-là. Bon. En tout cas, on vous parle d'être dans une grande stabilité matérielle, professionnelle, sociale, bien-être. Et c'est peut-être ça qui vous permet de décliner des propositions de retrouvailles, de réconciliation, de travail et de propositions de sortie d'activité qui vous apportent pas grand-chose exactement ce que vous recherchez. Bon, sentimentalement, on a un roi de pique. On a un signe qui peut être Balance, Verseau, Gémeaux.
Alors, revient ici un personnage qui peut être là, mais bon, on va voir après. Déjà, prenons les plans par plan. Cette personne-là, le premier du planning long, qui veut revenir, mais c'est toujours immature, les tierces, non. Franchement, s'il vous récupère, c'est toujours pour donner gloire à les enfants, la tierce, tout ça. Enfin, il se réconcilie avec vous. Limite, il se réconcilie pour vous reparler, pour réencenser des tierces. Je pense, il y a une caution de vous faire chier. Il espère qu'à force vous craquez, genre vous soyez vraiment jaloux, et que du coup, heurté, parce que il revient vous parler, mais pour encenser des tierces, vous disiez oh là là, mais je n'en peux plus. Que dois-je faire pour que tu arrêtes d'encenser les tierces ou que tu arrêtes de me parler, de revenir sinon? Il y a une stratégie derrière tout ça. Écoutez, la stratégie, c'est que vous craquiez. En mode, mais les tiers, je les encense pour ça. T'as qu'à me faire un enfant, t'as qu'à te marier. C'est toujours le même truc. T'as qu'à me faire un enfant, t'as qu'à te marier avec moi, t'as qu'à t'occuper des enfants avec moi, t'as qu'à t'occuper de moi comme si t'étais remplacement de ma mère, mon père. Bon, bref. Et une stratégie comme ça. D'ailleurs, si vous ne cédez pas, honnêtement, il va plus jamais rien dire. Donc, il ne va plus jamais vous parler. Et il va essayer de voir si, comme ça, vous craquez. Donc, c'est par le... Il y a des techniques de manipulation, là. C'est... je fais l'immature, j'encense les tierces, j'impose mes règles, ou je te parle plus. Franchement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, l'autre personne qui se sent appelée, comme je vous dis, il est en mode, mais moi je veux avoir ma chance, je veux de la sexualité, peut-être ça peut me rapporter de l'argent, je veux me prouver un truc, peut-être on peut s'entendre. Bon, très égotique, dominant là, encore plus que l'autre. L'autre, lui, c'est l'immaturité de se faire alpaguer par des tierces, mais il aime bien ça. C'est la fausse victime, avec finalement beaucoup de vices et de compétition et de jalousie mise en place. Là, c'est vraiment, j'impose mon truc. Bon, lui, tout ce qu'il encense, c'est les mêmes choses que l'autre, de toute façon. C'est la famille, les enfants, nan. Là aussi, il espère que vous craquiez. Peut-être j'ai l'impression qu'il y a ou c'est la même personne, deux personnes, qui sont en mode, est-ce que vous allez craquer si vous êtes mis en compétition avec des tierces? On revient vous parler pour vous dire à quel point on encense des enfants, des parents, une tiers, des trucs de ça. Et si après, si vous ne comprenez pas ou vous ne faites pas la même chose, vous n'êtes pas d'accord on ne vous parle plus. Bon. J'ai quand même l'impression que les personnages ici, qui semblaient être... Vous avez espéré que ce soit différent, parce que ça a une apparence différente. Bon, c'est peut-être avec quelqu'un. C'est avec quelqu'un où ça arrive dans votre vie avec quelqu'un, ça veut revenir alors que c'est avec quelqu'un. Ça voudrait se réconcilier, mais ça a trop d'ego. Alors là, c'est une autre ambiance. Là, un autre personnage, c'est plutôt, j'ai envie d'être sincère avec toi, mais je ne veux pas le faire parce que... Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage immature qui reste dans ton esprit, dans ta vie? Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage qui débarque, qui se croit être appelé à imposer ça? Je me sens vexée. Moi, je suis le prince charmant du conte de fées. Regarde, j'ai les cheveux blonds, mais peu importe. En tout cas, j'ai une autre apparence. Moi, je suis sincère. Mais je suis sincère, mais pas trop longtemps non plus. Parce que si toi, tu ne cèdes pas à ma sincérité et que tu me mets en compétition avec je sais pas qui, je ne vais plus te parler. En plus, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Et tu devrais voir mon côté exceptionnel. Je suis exceptionnelle. Tu ne me mets pas en compétition. J'ai fait un petit miette de sincérité. Et en plus, je suis avec quelqu'un. Donc, ma stratégie, c'est que... je mérite le meilleur. Tu ne devrais même pas. Tu devrais venir me chercher. Ne même pas considérer cette personne. Tu devrais céder à ma petite miette de sincérité et tu devrais venir te battre pour enlever la princesse à mes côtés. Et sinon, je te parle plus non plus. Donc, je sais pas si vous avez les 4 personnages qui vous parlent. Parce qu'ici, pour moi, s'il y avait 2 personnages, c'est les mêmes ambiances. C'est exactement la même chose avec 2 personnages blonds ou différents de celui-là, apparences différentes, qui ont peut-être d'ailleurs chacun quelqu'un, mais voilà. Alors, franchement, devant tout ce constat de 4 personnages ou 2 cas de figure, sinon différents,
entre l'encensement des tierces et la glorification de la personne qu'il faudrait avoir, hein, et lui baiser les pieds. Merci, grand Seigneur. Hein? Honnêtement, c'est là où vous en concluez que votre autre destinée, vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça doit être quelqu'un qui est je sais pas où, sur la planète, qui est absent et qui n'est pas, que vous ne connaissez pas encore. Qui sera sincère, qui vous aimera vous et pas les tierces. Et c'est tout. Et c'est pas une technique, il n'y a pas de technique pour vous faire plier. Et sur ces impositions aussi de trucs de projet. Et il n'y a pas à le glorifier plus qu'il vous glorifie vous, quoi. Bon, alors on termine. Eh ben putain. Donc franchement, la personne destinée, je crois que vous ne le connaissez pas encore, en fait. Dernière carte, l'énergie tierce. Ah oui, vous êtes sur une énergie tierce, c'est-à-dire que vous faites des infidélités à ces personnages, vous regardez ailleurs. Vous êtes déjà en mode, moi je sors de la routine. C'est quoi ce schéma répétitif d'ego de tous les côtés, en fait? J'ai une bonne raison de me comporter comme ça, parce que moi j'en sens ça. D'autres personnes que toi, familiales, là. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, mais j'ai une bonne raison de me comporter comme ça. Moi, tu devrais me glorifier comme je suis. Et que toi, tu mérites un moins bien que ce que moi, je suis et te propose. Mais ça va pas la tête, mais... Et puis pourquoi il vient vous chercher s'il est déjà en couple aussi? S'il est déjà avec quelqu'un? Ben, qui glorifie son couple. Ah, mais vous êtes mieux. Ah, vous êtes mieux que sa tierce, mais pas aussi autant à son niveau, méritant plus d'action. Donc, te faire voir. Donc, du coup, vous sortez de toute cette routine. Vous tablez peut-être sur le mois de juin pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore à vous poser des questions sur toutes ces personnes, mais plus ça va et plus vous envisagez une tierce personne, c'est-à-dire une toute nouvelle personne, et vous êtes... Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Ennemi à l'amour, à toutes ces propositions aussi plus alléchantes et intéressantes les unes que les autres? Aussi, franchement, vous avez bien raison de regarder s'il n'y a pas ailleurs, et franchement, peut-être même très loin de tout ça, quoi. Bon, en tout cas... dans vos projets, vous voulez sortir de la routine, vous hésitez, vous dites, bon, il y a quand même des gens qui reviennent, mais honnêtement, si c'est pour imposer leurs règles ou que ce soit pas sympa pour vous, vous avez mieux à faire. Hein, vous avez déjà très bien, vous avez ce qu'il faut en amis, travail, projet, famille, tout ça. Et il y a des tierces personnes. Par contre, vous pourriez avoir des ennemis dans vos projets, mais je crois pas. J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont de votre côté maintenant, qui eux aussi en ont marre de se faire pigeonner la gueule sentimentalement avec des fausses propositions au rabais. Et puis dans le travail aussi, dans la vie. Je pense que vous avez réussi à mettre des ennemis de votre côté. Bon, à moins que vous ayez des tierces personnes contre vous, mais honnêtement, je pense pas. Je pense qu'ils veulent aller encore plus vite que vous. Ils veulent pas forcément étudier les propositions. Peut-être si vous êtes finalement, vous êtes peut-être plus routinier et moins sûr de vous que certains, qui ne sont plus vos ennemis parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais sinon, vous avez rallié des gens qui en ont marre qu'on se foute de leur gueule. Voilà, au niveau amis, famille, travail, social, projet, société. Et ça, c'est cool. Donc, je crois que les gens, ils sont pas prêts. Votre soi-disant âme sœur, les propositions sentimentales, là, ils sont pas prêts. Est-ce que vous les refusiez tous? Il y en a peut-être 4. Ou 2, au moins 2 configurations différentes. Et puis des amis, je crois qu'il y a des gens, amis, famille, travail, qui sont peut-être pas prêts à ce que franchement vous soyez pas d'accord, pas là pour eux, pas avec eux, sauf si ils veulent changer, mais je sais pas. Pas sûr qu'ils veulent vous apporter des choses que vous trouvez sympas. Bon. Vous êtes en train de bâtir votre propre un petit peu conte de fées. La personne idéale en amour avec la proposition idéale, personnalité, respect, projet, glorification de l'un et l'autre et pas de tierce personne de je sais pas quoi, ou de soi-même, mais toi vous êtes inférieur, et puis dans les projets, dans la vie, avec des personnes aussi qui ont les mêmes idéaux que vous, et qui veulent que ce soit sympa pour les deux, quoi, pour tout le monde, pour vous, pour eux. On va faire un tirage pour les prochaines 48 heures. Alors, que pourrait-il se passer durant les prochaines 48 heures pour vous? Tomber à l'envers. Bon, il n'y a plus d'énergie tierce.
Fini les tierces personnes, obstacles, ennemis dans vos projets. Et plus de triangulaire non plus. Si l'autre est avec quelqu'un, vous recevez le message qu'il l'adore. Il adore les enfants, la tierce, les projets. Ou alors que vous seriez un plan de contrat qui ne vous arrange pas, que c'est pas votre délire. Et puis l'autre qui est avec quelqu'un, mais elle est moins bien que vous, mais elle n'est pas non plus au niveau de ce qu'il mérite, donc vous méritez pas plus quand même de mietoune, d'action. Eh bien, sans aussi. Donc finalement, plus de triangulaire, de trahison. 9 d'épée. Ah! Vous allez peut-être retomber dans des insomnies. Énergie négative, cauchemar. On n'aime pas du tout que vous évacuez d'un revers de main ces propositions sentimentales toutes plus alléchantes avec des compétitions de tierces, de ci, de mi, de glorification de ça. Et puis dans les gens aussi, vous êtes en mode, oui, bah, je suis pas très intéressée finalement par ce projet, cette amitié, cette sortie, cette activité, ce plan en famille, ce je sais pas quoi. Alors, on vous en veut peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez des peurs ou on vous envoie des bases d'énergie? Veille de denier. On vous parle d'innocence, on vous parle de prendre un nouveau départ en étant innocent. J'ai l'impression que vous êtes en mode, mais moi je m'écoute et ça me va pas, moi, ces propositions sentimentales ou professionnelles, amicales, familiales, activités. Donc vous allez reprendre confiance en vous en mode, peut-être même on vous envoie des bases d'énergie, hein, on cherche à ce que franchement, vous cédiez quoi. Hein. Peut-être vous faites des cauchemars, vous recevez de mauvais messages. Mais non, vous êtes en mode, non, mais je sais pas, moi ça me va pas, ça me va pas. Je vais pas dire oui alors que ça me semble être de la merde. Je mérite mieux, je mérite ce que je veux, me sens bien dedans, quoi. 3 de denier, magnifique. Ben, on vous dit que la chance va tourner en votre faveur. Il y a de belles collaborations amicales, familiales, professionnelles à venir. Soit les gens changent, et là ça devient des bonnes propositions dans les projets en amitié, famille, soit vous n'avez pas le temps pour ça et il y a de la place pour ceux qui veulent comme vous voulez. Et puis sentimentalement, on va peut-être chercher à vous faire une place en mode bon, allez, j'avoue la tierce, c'était peut-être pour t'embêter que je glorifiais le truc de famille, enfant, la tierce, tout ça. J'aime bien, mais je veux t'avoir à côté au grand jour. Allez, c'est vrai que ma tierce, elle est peut-être éclatée, t'es mieux, mais je vais faire un effort quand même. Donc, je sais pas, vous évacuez une triangulaire, là, quelqu'un qui vous met en compétition avec de la merde en plus, pour finalement quelqu'un qui vous propose un truc, mais c'est un truc, mais au grand jour, mais égalitaire. Genre, il veut pas quitter la tierce quand même, mais il veut vous. Alors, je sais pas, vous avez le droit de dire oui ou de dire non. En tout cas, il y a une évolution avec une personne avec qui il y avait une tierce, des tierces. Veille de couple. Eh ben vous voulez même pas vous partager. Vous dites franchement, c'est quoi? Je mérite même pas de me partager avec ton plan familial ou avec ta grognasse qui est moins bien que moi. Juste parce que ça va te faire garder du fric des gens, des enfants de la famille. Vous allez partir en mode, moi je veux une nouvelle rencontre en fait. Moi je veux pas de tierce. Ça me fait chier les histoires de famille. Ça me fait chier tes histoires de contrat d'argent. Ça me fait chier, ça m'a saoulé que tu me mettes en compétition avec bien moins bien que moi. Physique, mental, projet. Moi, je pars sur une rencontre, peut-être, plutôt. Pourtant, en face de vous, franchement, on dirait que ça veut faire évoluer votre relation et faire toutes les propositions possibles pour une nouvelle chance avec vous. Mais à côté de sa vie, quand même, pour l'instant. Ah oui, parce qu'il y a des questions d'enfant. Oui, mais j'ai un enfant. Oui, mais je veux un enfant. Oui, mais je suis un enfant. Et elle, ma tierce me protège de ci, me couvre de ça, me rapporte ça en argent. M'aurait rapporté ça... Le 9 de denier. Mais vous êtes en... Mais non, mais vous préférez être célibataire. Vous dites, non, je suis désolée, merci. J'apprécie l'effort que tu veuilles m'assumer au grand jour à côté de ta vie, auprès d'elle, des tierces, des gens, ou que tu sois revenu faire un petit pas, un petit effort de présentation. Mais je préfère que la place soit libre et disponible. Je préfère rester célibataire pour être sûr que la place soit libre pour rencontrer quelqu'un qui me propose un truc qui me va. J'ai pas envie de me partager, on mélange pas les torchons, les serviettes, les cochons, les vaches. J'aime pas trop ta tierce, j'aime pas trop tes projets de famille, j'aime pas trop ton immaturité, j'ai pas trop aimé tes techniques de manipulation de compétition, tes trucs de mépris avec juste une miette balancée. Je préfère être célibataire. Vous allez reprendre confiance en vous et assumer de laisser la place libre
disponible pour une toute nouvelle rencontre plutôt pour qu'un truc... En plus, c'est genre, il faut vraiment les envoyer chier pour qu'ils proposent au grand jour et assumer à côté des trucs, quoi. Et puis toujours avec des excuses des enfants, l'immaturité, l'argent que ça me rapporte, la peur de faire plus, de montrer plus. Non, vous dites, bon, ça me semble pas être ce qu'il me faut. Le reine de coupe. Femme amoureuse, épouse, mère de famille. À moins que vous cédiez, à moins que franchement, on fait tellement d'efforts pour vous assumer au grand jour à côté de la vie de quelqu'un, que franchement le type vous fait pitié avec son enfance et son immaturité, son manque d'argent, son petit pas, sa petite mietoune là qui peut faire pas plus parce que son petit cœur est brisé, vraiment ça lui demande un effort colossal. Peut-être vous allez repartir en arrière et lui dire allez, vas-y, tu me fais tellement pitié que vas-y, on va dire que je t'aime et qu'on va essayer, on va essayer comme ça. Si vraiment si tu peux pas plus et que ça te brise le cœur, on va essayer, mais franchement, c'est avec beaucoup de pitié et d'empathie que vous faites ça, beaucoup de compassion. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, peut-être la pitié va prendre le dessus sur le désir, l'attraction, la passion, et vous allez faire preuve d'empathie. Bon, mais c'est aussi possible que, bah écoutez, vu que vous laissez la place libre pour mieux, on abdique, et vous savez quoi? Tant mieux, la tierce revient. Oh là là, la tierce est revenue, le conjoint, le parent des enfants, le parent, lui dans son sacrifice... lui, il revient dans son truc de sacrifice à l'entourage, voilà. Donc, peut-être c'est tant mieux pour eux, quoi. Non, mais c'est peut-être tant mieux pour eux dans leur couple, leur truc de famille, leur truc du sacrifice altruiste, social, familial, et tout. Peut-être mieux, hein. En tout cas, de votre côté, on vous parle de belles évolutions de collaboration, d'amitié. Il y a des nouvelles chances. Il y a des rencontres, il y a des retours, il y a une grande réussite, travail, matériel, argent, il y a un bien-être, une indépendance, une liberté. Et vous allez pouvoir changer et à nouveau être bon, bienveillant. Mais parce que les gens qui arrivent ou qui reviennent sont sympas, donc vous avez envie d'être sympa avec les amis, famille, travail qui reviennent, qui ne veulent pas imposer leurs règles ou vous proposer des trucs qui sont pour leur plaisir et intérêt et que vous n'allez pas vous sentir bien comme ça. Vous allez pouvoir à nouveau être dans la bienveillance et l'altruisme, la bonté, la gentillesse. La reine des... Oui, alors avec des limites quand même. Pas trop longtemps non plus. Oui, parce que vous savez ce que ça donne quand on est trop gentil, quand on est respectueux de qui arrive ou revient de manière sympathique, on passe vite façon paillasson, en mode sacrifie-toi pour moi, tu es une bonne personne gentille, donc tu vas tout faire, tout dire sur la durée, sur longtemps, sur beaucoup. Non, vous allez un petit peu mettre des limites à votre gentillesse, bonté qui revient pour qui le mérite. Bon, vous allez couper aussi avec des angoisses. Peut-être que, enfin, vous ferez la part des choses sur des insomnies, des peurs de mauvais messages qui viennent, qui arrivent. Vous saurez écouter vos intuitions pour discerner le vrai du faux. Ou alors, vous dire que franchement, si vous avez des cauchemars, des mauvais ressentis à propos d'une personne ou d'un retour ou d'une rencontre ou d'un arrivé, dans le travail, ami, famille, social, de messages négatifs. Vous allez l'interpréter en mode, bon, ça semble devoir pour me sécuriser. Peut-être parce que ce serait être avec une personne immature, dans des projets immatures, une dynamique immature. Ça ne doit pas être ce qu'il me faut, quoi. La reine de Denier, magnifique. On a une très très belle progression ici de reine de vous, quoi. Bon, bah écoutez, on passe de la pigeonne, le trop bon, trop con en amour comme en famille, travail social, à on est froid, on est dans le discernement, à faut peut-être faire la part des choses, et il y a une très grande réussite, on vous parle, il y a une très très belle progression de passer de valet à reine en mode reprise de confiance en soi, nouveau départ, nouvelle étape, réussite, bien-être, indépendance, liberté, autonomie, complétude, vous sentir hyper bien dans vos énergies. Et le 8 de denier. Alors ça demande des efforts quand même, hein. Ça demande, alors, je ne sais pas si vous faites une activité sportive, physique, ça demande des efforts de discernement et de bonté pour ce qu'il mérite, de barrières pour ce qu'il ne mérite pas, de discernement fin entre les deux, de travail, d'investissement, de prise de risque des fois. Il y a quand même beaucoup de cartes de denier, donc on nous parle d'une très belle évolution au niveau travail, matériel, argent, bien-être, santé, hygiène de vie, énergie. Un nouveau départ, nouvelle étape de bien-être, de liberté, avec des efforts quand même à faire
ou pouvoir faire aussi avancer plus dans ce que vous voulez. Et puis sentimentalement, on semble vouloir vous proposer un polyamour, couple double vie, relation au grand jour ou à côté de famille, entourage social. Vous pourriez dire oui, par bonté, bienveillance, parce que l'autre, franchement, fait un gros effort de vous proposer ça, ou de revenir, de faire une petite miette, de faire une petite action, de montrer sa volonté d'évolution de relation avec vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même plus en mode, je sais pas, j'aime pas ta tierce. J'aime pas ta tierce, j'ai pas envie de mélanger mes énergies à cette personne toxique. J'ai pas envie de mélanger mes énergies à des trucs de famille, à ton immaturité, à tes plans financiers en réalité de mesquinerie. Tu fais pas assez d'efforts, je trouve que tu fais encore l'immature, le chafouin, le gamin. Peut-être pas en fait. Peut-être finalement pas donner de chance. Vous sentez déjà le coup fourré de avec qui ça va traîner, ça va vous envahir de base énergie, du pourquoi, du comment, d'immaturité, de trucs d'argent. Et vous êtes plus en mode à vouloir une nouvelle rencontre, à rester célibataire, à rester libre. Vous faites peut-être l'effort de refuser une proposition, une nouvelle chance, voire même une rencontre, voire même de la dernière rencontre que vous avez faite, vous avez dit, oui, mais lui, quand même, le pauvre et tout. Je vais pas donner sa chance et tout. Il est jeune, il a un enfant, il est tout mignon, tout petit, il fait quand même un peu des pas, des trucs et tout, mais vous lui demandez plus d'efforts, vous dites non, mais bon. Non, parce que les gens, dès qu'on leur tend la main, après on est trop acquis et ils se comportent pas bien. Et pour peu qu'il ait un enfant, une tiers, des intérêts financiers, fait des miettes aussi, pense que vous méritez pas plus d'efforts, non, vous êtes en mode non. Faites l'effort de refuser une proposition où, voilà, pour le mieux pour vous. Vous dites non, je mérite mieux, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.